Bonjour et bienvenue dans l'émission Bref de poésie. Je vous présente un nouvel ouvrage d'Alain Rousseau, Rencontre autour d'un tube, parce qu'Alain est poète et un artiste complet, puisqu'il produit de nombreuses œuvres numériques. Il est architecte de profession au départ, et il a exposé deux fois sur ces séries de Rencontres autour d'un tube, où il s'est servi d'un simple tube, je crois, de commerce qui enveloppait quelque chose pour faire toute une série de productions avec un appareil photo. Enfin, c'est assez technique. C'est expliqué dans l'ouvrage. Il y a eu deux expos à Villeneuve d'Ascq et à Nieppe en 2022. Et il lui manquait la musique des mots, donc il a demandé à des amis poètes de greffer leurs mots sur ses compositions picturales. Et bien sûr, il y a aussi de ses poèmes personnels. Donc je vais vous lire un certain nombre d'extraits. C'est pas toujours évident à la webcam de se rendre compte des œuvres. Donc je pourrais pas peut-être toutes vous les montrer. Voilà, le mieux c'est de vous procurer l'ouvrage qui est vraiment magnifique, un très très bel ouvrage. Voilà un exemple des œuvres. Donc je vous lis la première qui est un poème d'Alain Rousseau. Blanc et noir. Ciel blanc, sol blanc. Soleil éclatant, le givre exacerbé brise l'air exaspéré. L'air neigeant, l'eau gelant. Soleil éclaté, vertical, sans couleur, horizontal, noirceur. Arbre noir, les toits noirs, soleil dispersé, dévorante froidure, accablante morsure. Voilà, on a les deux là qui sont absolument magnifiques. Donc celui-ci. Et hop, je me trompe de côté. Voilà. Alors je vais vous lire sur celui où il y a des mauves. J'élèverai au ciel toutes les flèches du monde, pour qu'elles atteignent le sommet, celui qui surplombe les hommes et toutes leurs pensées. J'élèverai au ciel tous les chaos que les hommes font naître, tous les chiens qu'ils réveillent, qui aboient en meute jusqu'à la fin des temps. J'élèverai au ciel les pointes acérées de la folie de ceux qui croient régner sur la terre et les êtres soumis jusqu'à la fin profonde de leur néant. Un texte de Denise Jardy-Ledoux. Et sur l'autre partie extrêmement colorée, un texte d'Anne-Valérie Paris-Pichon, excusez-moi. Paris Dolly. Tu les vois, toi? La colombe et la pieuvre. Emmêlée de surprise, un M en triple croche en guise de jupon, la bouche grande ouverte. Dédaigneuse, ignorant le jaloux. D'un poing ravageur, rageur, levé bien haut, il menace. Brassant le vent de la fureur en d'inutiles volutes. Il est rouge de colère. Ils hurlent de concert. Bon, c'était un point rageur et pas ravageur, mais il y avait un peu de quelque chose. Voilà. Un très bel accord entre le texte et l'image. Enfin, c'est vraiment superbe. Je vais pas tout vous lire, évidemment, ça sera un peu long. Ah. Celui-ci. Le poème tremble et envoie de toutes les couleurs dans la nuit sévère de novembre. C'est un texte de Marie Desmarais. Et là, surtout, ces petits bonhommes, c'est assez rigolo. Texte, oui, il y a des titres souvent, excusez-moi, j'ai oublié les titres des œuvres, mais Hiero, Alain Rousseau, pas forcément, c'est toujours Alain. Ritournelle pour une autre fois. Éclos par dizaines établis dans la grande parcelle feutrée, abandonnés, les yeux fermés, dans notre coquille d'écailles soyeuses. Le cœur débordant des enchantements futurs. Dans ce grand palais ocre, nous croissons. Les semaines succèdent aux semaines et les nuits aux jours. Des semaines dans le palais de pierre et le cocon d'argile. Puis la sortie, la lumière et la vie. Celle qui engloutit.
Plus d'écailles, plus de cocons, enfin plaisirs et promesses, le destin nous attendait, le ventre inassouvi. Gémissez, ô vents impatients, secouez vos proies. Nous courons, nous fuyons, cherchant à échapper à cette loi insensée. Nous errons de ci, de là, jouons à cache-cache. Dans le nid, hors le nid, nous pleurons, nus. Rescapés du grand voyage, survivants de l'insouciance et du chaos. Nous sommes pourtant les enfants sublimes du soleil. Et le soir, au lever des étoiles, nous nous retrouvons dans le grand labyrinthe de la mémoire. Et là-bas, aux confins des vagues d'or, nous cherchons le dépôt. Un texte de Keira Benya. Franchis le pas de l'eau. Le compagnon que tu portes n'a plus que le poids de son âme. Déjà ce que tu laisses se consume dans les ombres. Ne regarde ni le ciel sans marge, ni l'horizon illusoire. Seul t'appelle sur l'autre berge l'arbre de plein vent qui flamboie dans sa lumière d'espérance. Un texte de Gérard Cousin. Et une œuvre intitulée Reflet. Et l'autre, celle-ci. Pavane. Entends-tu le son d'un pas qui s'éloigne sur le chemin pavé de cristal, fugue sur clavier d'ébène et d'ivoire, impression fugace, reflet changeant, émouvant, lorsque s'éveillent les couleurs du soir, insouciant. Un pas qui vient et qui s'en va, comme brise souffle, disparaît lentement, invisible. Mais le cristal résonne encore, des mille couleurs du ciel qui s'effacent, ondes lumineuses, incertaines, fluctuantes, ombres mouvantes qui survivent au soleil. Entends-tu la voix qui s'éteint d'écho en écho entre les falaises de cristal, fugue sur clavier d'ébène et d'ivoire. Souvenir vivace, harmonie tranquille, charmante, lorsque s'illumine la musique du soir insouciant. La voix qui rit et puis qui part, comme vague roule, mouvement spiralé, indicible. Mais le cristal résonne encore, des notes argentées qui, dans l'air, se diluent, ondes enchâssées, incertaines et fluctuantes, ombres scintillantes qui allument la nuit. Entends-tu la voix qui s'éteint d'écho en écho entre les arcades de cristal? C'était un texte d'Alain Rousseau. Ensuite, si bribes en fatras. Viens avec le souffle des mots et ces notes qui chatoient, qui se meuvent jusqu'ici pour pénétrer mon âme. Viens avec les éclats de joie et les rires qui flamboient, qui percutent l'univers pour qu'exultent nos chants. Viens avec le regard des fleurs et les parfums qui ondoient, qui embaument les hasards pour valser nos poèmes. Un texte et une œuvre d'Alain Rousseau. Tac. Fenêtre poétique, reflet de tout un monde. J'avais bien construit mon poème, du premier au dernier plan, organisé les mots en paysage, tracé les lignes d'horizon en couleurs, écrite en bleu le ciel. J'avais laissé un peu d'espace aux nuages qui s'évaporeront de mes océans. En mélangeant l'eau et le feu, en alchimiste dans ma tête, j'avais fait pousser une forêt à la frontière du désert. Un mot m'a échappé. Réalité. Il est venu percuter le cadre du monde que je venais de créer, fracas silencieux, laissant sur ma page brisure de rêve, morceaux d'histoire, taches colorées et mots éparpillés. C'était un texte de Julie Bulot, excusez-moi. Tac, tac. Dans la nuit de tes yeux je me mire, le cœur sourd, tant de rêves à cueillir.
cousu sur ta rétine, l'éclat des nébuleuses est un chant de promesses. À 3, je souffle, je murmure et trépigne. C'est au vent que j'adresse mes vœux bancals, mes mots timides, et la dentelle de mes souvenirs, comme la carte routière des chemins de lumière qu'à ton bras je visite. Touriste des étoiles à fleurs de macadam, sur tes yeux, dents de lion, je brode mon histoire de femme. C'était un texte de Sophie Cellier. Le fantôme des arbres entoure la cachette où les fées se replient. Lors des sabbats de l'enfer, lorsque les bombes détruisent et que même le bonheur se meurt. Si l'espoir demeure, c'est celui d'un enfant qui promène un regard halluciné par-delà les sillons, là où reposent sans doute ceux qu'il a croisés. Alors, il lèvera un bâton, et si le ciel pardonne, il le brandira jusqu'à ce qu'il refleurisse. Un texte de Denise Jardy-Ledoux et une œuvre intitulée Perplexité. J'ai oublié de vous montrer l'œuvre. L'enfant effeuillait un à un les pétales des cristaux oubliés de l'hiver. Vêtu de personnages, il dessinait au soleil. Il couvrait les frimas de couleurs aquarelles. De sa feuille s'envolaient des perles colorées en éclats de lumière. Du bout de ses crayons s'éveillait vif et bleu le printemps en bouton. Du sentier de ses doigts, l'oiseau prit son envol. Un texte de Florence d'Avril. Dernières œuvres. À l'heure bleue. Cette heure indicible, où toutes les couleurs s'inclinent au bleu intense du ciel, où les arbres majestés, tout de noir habillés, deviennent protecteurs du village qui s'endort. Elle dure l'instant d'une extase et s'enfuit tel un amour fugace à la nuit qui s'impose. C'était un texte de Dominique Leca. Et voilà. Pour ces rencontres autour d'un tube d'Alain Rousseau, un magnifique ouvrage qu'il faut se procurer auprès de l'auteur, parce que c'est un ouvrage d'art qu'il a publié lui-même. Mais ça vaut vraiment la peine, c'est magnifique. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, votre fidélité. Vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Brève de Poésie. Au revoir.